Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le jeu Tavern Master, qui est un jeu Steam qui coûte pas grand chose, en gros 15$ canadiens. Donc, un petit jeu de gestion très sympathique, très simple, qui passe le temps. Je veux pas, j'ai déjà presque 12 heures de jeu dessus. Donc, ça sera pas ma première game, mais je voulais vous le montrer, je voulais vous le faire découvrir. Parce que c'est un jeu qui mérite de l'être, donc c'est parti. Donc vous avez deux modes, vous avez un mode plus campagne, puis un mode plus euh, bac à sable. Honnêtement, le mode bac à sable, ne le faites pas, c'est mon avis à moi. Euh, Simplement parce que c'est trop facile et le jeu a pas énormément de, de rejouabilité. Donc, si vous faites un bac à sable, vous faites tout, vous vous ramassez avec le jeu terminé en moins de 20 minutes parce que vous avez fait votre taverne de rêve et vous n'avez pas de rejouabilité. Alors, quand vous allez retourner en campagne ensuite, vous n'aurez pas de challenge. Vous savez déjà où vous en allez, vous savez déjà quoi faire. Il n'y a pas de progression. Donc c'est quelque chose qui va être modifié au niveau du jeu. C'est un jeu qui est embryonnaire, c'est pas un alpha, c'est pas une bêta, c'est un jeu complet. Par contre, c'est un jeu qui est en développement. Donc on a une roadmap sur Steam que je vais essayer de vous montrer. On a vraiment une roadmap qui nous permet d'espérer d'avoir beaucoup plus de rejouabilité dans le futur. Donc c'est intéressant. Donc, bienvenue dans votre taverne, vous serez en charge de la gestion et la croissance de votre entreprise. Jetez un coup d'œil. Ah, bravo. Vous pouvez également faire pivoter la caméra en maintenant le clic droit. Bon, on a un beau petit tutoriel totalement immersif. Bon, je pensais vous le lire, mais finalement, on va skipper, ça va être moins long. Donc là, on a une taverne qui manque des murs. Manque un mur, manque une porte, manque une fenêtre. Ça devait être un beau taudis. Euh, Ce qui est quand même bien, c'est que pour les déplacements, les manœuvres, vous avez en permanence les touches sur lesquelles cliquer. Comme, contrairement à certains jeux que tu cherches pendant une heure, comment. C'est quoi qui veut. Vous avez placé un accessoire à la mauvaise position. Oh, c'est sérieux. Ok, c'est vraiment tenu par la main. Hein. Euh, ok. Donc, au niveau du bar, vous avez l'eau qui est gratuite au début. Et vous avez plusieurs types de boissons qui vont se débloquer avec le temps par des quêtes. Plus vous avez d'offres, plus les clients vont en acheter, donc faire des bénéfices. L'eau est gratuite. C'est gratuit pour le remplissage. Et vous devez remplir périodiquement tous les bidons parce que ça va se vider quand même assez vite. On va maintenant engager du personnel. Donc, on a un barman par bar et 3 serveuses par bar. Donc ici, vous avez dans les stats le nombre de boissons qu'il peut transporter, la vitesse qu'il marche quand il n'y a rien dans les mains et la vitesse quand il transporte. Pour le barman, le plus important va être la vitesse à laquelle il verse les boissons et le nombre de boissons qu'il a sur qu'il peut faire en même temps. Parce que la distance qu'il a à se déplacer n'est pas énorme, donc c'est pas nécessaire d'avoir une vitesse excessive. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est le potentiel. Donc ici on a 4, 5, 6, 7, 8.
il va pouvoir transporter au niveau maximal jusqu'à 8 boissons, alors que lui ici ne peut qu'en faire 6. On a 6 là aussi, 6 là aussi. Donc lui, il a plus de boissons. La vitesse est plus grande. Direct en partant, c'est ça, il peut porter jusqu'à 8 boissons en même temps. Il gagne de l'expérience 2 fois plus vite. Ou il attire plus de clients. Honnêtement, attirer plus de clients, c'est tellement facile d'acquérir de nouveaux clients que c'est vraiment pas un argument valide. Moi, j'irais vraiment avec la vitesse pour verser les boissons. En termes de vitesse de déplacement, il est pas mal dans les mêmes eaux, donc on va prendre celui-là. Au niveau des serveurs, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de choses. Vous avez le nombre de boissons qu'elle transporte, la vitesse quand elle n'a rien dans les mains, la vitesse quand elle transporte des boissons, la vitesse en montant les escaliers, le pourboire. Le pourboire, c'est à vous. C'est un bonus de salaire, un bonus de vente. C'est pas pour elle, c'est vraiment à vous. Donc, elle a un bonus supplémentaire, c'est qu'elle obtient automatiquement 5 pièces d'or de pourboire par plat servi. Donc, ça peut être une serveuse qui est intéressante de mettre au niveau des cuisines. Ça ne sert à rien de la mettre aux boissons, le bonus ne s'appliquerait pas. Donc, elle a un bonus de 1 pièce pour les boissons, 1 pièce pour les boissons. Les clients, comme je vous dis, c'était pas ce qui est le plus important. Ici, 5 boissons, 3.8, 2.3, 2. Par contre, ouais, moi j'irais plus vers elle. On a un bonus au niveau des boissons. On a un pourboire. Des fois, ils en ont. Ben là, ici, ils en ont tous, mais parfois, il n'y a pas de pourboire dans les serveuses qu'on engage. Elle a 5 boissons, ce qui est le maximum pour tout le monde. Elle est déjà au fond. Au niveau de la vitesse, elle est similaire à l'autre. Fait qu'on va prendre elle ici. Au début, on peut en engager seulement une, c'est pas important. Mais vous pouvez aussi en engager plus. Ça, c'est vraiment l'historique qui me laisse pas faire. L'arbre de recherche. Donc, c'est ici qu'on va débloquer toutes les technologies, les activités, les boissons et tous les éléments de cuisine, les éléments de décor peuvent être là aussi. Vous avez les étages, services d'hôtel, vous avez du mobilier. Donc, tout est là-dedans. L'arbre est quand même assez long. C'est, selon moi, une dizaine d'heures de jeu grand maximum. Donc, quand je parlais de rejouabilité, c'est un peu le problème. L'arbre de recherche n'est pas suffisamment grand. Donc, honnêtement, une partie, vous en avez pour maximum 10 heures. Selon moi. Par contre, il y a des achievements, il y a des... au niveau de Steam, là, vous avez des trophées à obtenir qui pourraient essentiellement vous donner quelques heures de plus de jeu, mais c'est pas ça qui va vous faire rejouer une partie. Honnêtement, un coup que vous avez fait votre partie, vous êtes bon, il n'y a plus rien à faire. Puis c'est là que c'est un peu plus poche. Vous allez avoir la possibilité, par contre, de faire des tavernes différentes si vous avez l'arme un peu en architecture. Mais sinon, niveau rejouabilité pure, c'est assez court. Mais c'est un jeu à 15$. C'est un jeu en développement. Il va y avoir du nouveau contenu. C'est un jeu intéressant. Ça passe le temps. Moi, je l'ai découvert par hasard et j'ai déjà une douzaine d'heures de jeu dessus. Ensemble, je sais pas combien de temps on va mettre. On va essayer de se rendre à la fin. On va faire un let's play complet jusqu'à la fin, voir si ça vous intéresse ou pas. Ensuite de ça, je vais probablement vous montrer d'autres jeux de gestion parce que moi c'est surtout ça auquel je joue, c'est les jeux de gestion. Bon, la journée
est terminée, on va avoir le bilan qui va apparaître sous peu, et voilà. Donc nous avons ici le nombre de boissons, le nombre de bonus, donc ça c'est le pourboire. Nombre de places, on a 8 places, occupation 100%. La durée moyenne pour servir une boisson, 8.8 secondes, donc c'est correct. Les clients vont attendre jusqu'à 200 secondes si vous n'avez pas de musicien et un 20 secondes supplémentaires, je vous l'expliquerai plus tard. Client en colère, ça s'applique pas au début. C'est le nombre de clients qui vont avoir attendu trop longtemps et qui vont être déçus du service. Donc ça va être là. Ici, nous avons les quêtes. C'est un peu l'objectif, c'est de faire les quêtes pour débloquer des éléments, que ce soit de l'argent, des éléments de décor ou des plats. Les plats, je vais vous en parler un peu plus tard. Ça va avec une autre fonction du jeu qui est importante. Donc vous avez des différents plats débloqués et ces plats vont débloquer des événements. Okay. Donc notre serveuse a été promue. Elle a monté de niveau 2. Donc, on va augmenter sa vitesse en transport. C'est le plus important au début. Notez que si vous engagez une serveuse qui a des points en vitesse pour monter les escaliers, vous pouvez y enlever. On est au début du jeu, il n'y a pas encore de deuxième étage, donc c'est pas important. Vous pouvez cliquer ici puis tout le resetter sans problème. Lui va monter de niveau au prochain. Donc une de nos quêtes, c'est posséder 4 tables. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Les serveuses peuvent se déplacer entre les bancs, mais pas entre les tables. Donc si vous collez les tables, la serveuse ne pourra pas passer. Donc là, maintenant que ça c'est fait. Donc, j'ai mes 4 tables, j'ai mes 8 bancs. Les quêtes vont se resetter à chaque journée. Changer le nom de la taverne. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Repère de vidéo. Petite quête facile. Terminer n'importe quelle recherche. Jour suivant. Donc, on a des nouvelles quêtes. Servir 20 clients. Atteindre 40 clients par jour. C'est ici. Posséder un tapis. Tapis. Prendre le rouge. On va mettre ça dans l'entrée. Ok. Le début est légèrement long, mais c'est pas trop long qu'on peut upgrader parce que là c'est vraiment d'abord de l'argent, puis ensuite on va pouvoir agrandir avec des cuisines et d'autres éléments. La barman vient de level up. La première chose que vous devez améliorer, c'est vraiment le temps pour verser les boissons. Le reste, on s'en fout. Mettez tout dans verser les boissons. Après ça, le transport. La recherche pour la cuisine va être finie. Voilà. Donc là, on va pouvoir ajouter une cuisine à notre installation. Un petit bonus. Bon. Journée terminée. Nous avons 16 places, 81% d'occupation. Nous allons pouvoir maintenant travailler sur une cuisine. Peut-être pas.
chercher. Cuisine. Donc on a besoin d'un étagère à assiettes, d'un comptoir, d'un coffre. Et pour l'instant, c'est tout. On va pouvoir engager un chef. Au niveau des chefs, vous avez la vitesse à laquelle ils travaillent, la compétence pour les desserts, la compétence pour les plats principaux et la compétence pour les soupes. On va prendre un chef qui est un peu mix, mais qui a une bonne vitesse. On va prendre celui-là. On va rajouter une serveuse. On peut emporter 8 boissons. Vitesse en escalier, c'est pas important pour l'instant. Elle est au max. Je vais prendre elle ici. Ok. Fait qu'on va être prête pour une journée. On peut déplacer une serveuse. On va mettre ça là. Ah. On ne rappelle pas c'est laquelle qui a le bonus de boisson. 20 clients. 40 clients. Parfait. Voilà, donc notre taverne c'est un peu légèrement agrandi. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. On va coller ça là. Comme ça. Parce qu'il me reste un peu d'argent, fait que je vais pouvoir... Voilà. Et c'est reparti. Donc comme je disais, les serveuses et les clients peuvent traverser au travers des bancs, mais pas au travers des tables. Voilà. Donc pour ce soir, on va se rendre jusqu'à la terrasse. Qui est pas... c'est pas quelque chose qu'on débloque, c'est quelque chose qu'on fait, mais je vais vous montrer. Faut juste avoir suffisamment d'argent pour la faire. Ici, on va pouvoir mettre une table. C'est une table. Ah, un cher. Ok, on va pas la peine. Euh, Comme ça. Ok. Donc là, on est à pleine capacité de notre taverne pour l'instant. Faire la limonade. Une promotion. En transportant toujours. Une promotion. Verser les boissons. Pardon. Ok. Déjà. Ok. Donc on a aussi plusieurs types de meubles. Là je mets les plus cheap, mais vous avez des meubles avec un plus gros prestige. Donc une table de base c'est 20 alors que la plus grosse des tables va avoir 250 de prestige. Le prestige est ici. Un peu dommage qu'on n'ait pas d'informations quand on clique dessus, contrairement ici qu'on a un petit tableau. Le prestige va augmenter le nombre de clients par jour, mais également augmenter la probabilité de servir des clients de type rare, gold ou royal. Voilà, c'est fini. On peut peut-être faire une petite terrasse déjà. On va voir ce que ça donne. Donc on vient ici, dans les murs.
Moi, ce que je fais souvent, c'est au niveau de la rue, je mets ça. Puis au niveau du fond, je mets ça. On mettra pas du bois, c'est une terrasse extérieure. On la fait pleine longueur. Et on a pas assez. Ok, on va poursuivre. Une journée de plus. 1 hour later. Nous y revoilà. Donc, je vous ai épargné une journée complète afin d'alléger un peu la vidéo parce que sinon, on n'en finirait jamais. Donc, encore un petit 30 secondes. Ils vont partir. Voilà. Les recherches d'événements, c'est parfait. On va lire la vitesse. On va donner la vitesse comme ça. Les employés ont une jauge de bonheur qui est représentée par le bonhomme. Donc, pour augmenter le bonheur, il suffit d'augmenter le salaire. Comme c'est pas merveilleux. Voilà. Elle aussi. En transportant, toujours. Comme elle a un point en vitesse pour les escaliers. On s'en fout complètement. Donc, on va enlever ça. Je vais la remettre où elle était. Voilà. C'est tout ce qui m'importe. Bon, ok, ça. On termine ça. Je mets le mur ici tout de suite parce que quand je vais agrandir la taverne au complet, ce mur-là va être utilisé. Donc on va mettre une porte ici. Ce qui va faire en sorte que nous allons perdre une table. Pas de panique, on fait juste la mettre dehors. Donc, j'en ai pas parlé parce qu'au début, c'est pas... c'est comme automatique. Mais c'est important que toutes les tables soient illuminées. Vous avez juste à cocher ici, afficher les lumières, ce qui vous permet de déterminer si toutes les places assises sont éclairées adéquatement. Okay. Voilà. Donc, l'éclairage est mis, il en manquerait une juste ici pour éclairer le coin. Il va manquer des tables. Et éventuellement, on va pouvoir agrandir la taverne au maximum pour accueillir encore plus de place. Donc, ça va être pour un prochain épisode. Pour l'instant, je vais vous montrer la roadmap. Donc, je vous reviens. Voici donc la roadmap pour le jeu Tavern Master. Donc, nous sommes à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 14 décembre. Pour l'instant, la case ici December n'est toujours pas sortie. Donc, c'est peut-être d'ici la fin du mois. Nous attendons donc un meilleur système de construction, décoration extérieure, des tuiles plus petites. Les tuiles, c'est les sections sur lesquelles on peut bâtir. Actuellement, les tuiles sont assez grosses, donc ça limite un peu la marge de manœuvre au niveau des déplacements d'objets. Donc ça va être amélioré. Optimisation générale, des achievements, des bug fixes, and more. Pour janvier, nous allons avoir des désastres.
Donc probablement des godots, des trucs dans le genre. Actuellement, il y a juste le vol qui, au final, ne sert strictement à rien. Parce que le gardien qu'on engage, il est efficace à 100%. Donc finalement, l'animation était bonne juste pour introduire le personnage. Mais sinon, n'a plus d'utilité par la suite. On va avoir une meilleure intelligence artificielle. Donc à voir. Plus d'interaction avec les consommateurs. Donc tir de hache, jeu de cartes, jeu d'or, probablement. Ce genre de choses. Ce serait bien aussi qu'au niveau du Customer Interaction, on ait la possibilité de voir leur humeur de façon individuelle avant qu'ils se fâchent. Exemple, un client là, qui attend trop longtemps, pouvoir cliquer sur le client et le mettre en priorité. Prioriser son service à lui pour que son humeur augmente. Donc des choses comme ça. Février. Une meilleure zone de construction. Là, actuellement, la zone est quand même grande parce qu'on peut le faire sur plusieurs étages. Mais peut-être qu'avoir de la diversité au niveau du terrain serait intéressant. L'ajout de météo, donc probablement que la clientèle ne sera pas la même ou n'aura pas la même densité, la même humeur ou quoi que ce soit en fonction de la météo, qu'il fasse beau ou qu'il pleut à verse, exemple. Optimisation, plus de décoration, un système plus profond. C'est assez vague, mais probablement au niveau de la gestion, un peu plus de choses à gérer, peut-être plus de statistiques, ce genre de choses. En mars, nous avons du gardening. J'ai aucune idée c'est quoi. Des jardins. Honnêtement, je sais pas. Je vais vérifier, je vous en reparlerai. Pouvoir faire nos propres recettes à voir. Et pour mars, on ne sait pas. Donc, on voit que la priorité c'est la rejouabilité. C'est même marqué ici, the most important thing. La rejouabilité. Donc, c'est un jeu qui est en développement, comme je disais au début de la vidéo. C'est un jeu qui est accessible, mais pour moi, c'est plus de l'ordre d'une démo, un alpha. C'est vraiment pas un jeu complet, mais en voyant une roadmap comme ça, ça me fait croire que au fil des mois, on va avoir du contenu de plus en plus intéressant qui va augmenter la rejouabilité et qui va nous permettre de reprendre une partie, la continuer ou même d'avoir envie d'en partir une nouvelle. Tandis qu'en ce moment, si on fait une partie, on finit la partie, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, on ferme le jeu. Donc l'intérêt ici, ça va vraiment être d'augmenter la rejouabilité. Ce qui serait intéressant également pour les jeux comme ça, c'est peut-être de rendre possible les mods. Des mods faits par la communauté qui pourraient ajouter beaucoup de contenu. C'est ce que Foundation, avec le studio Paradox, si je ne me trompe pas, a décidé de faire. Ils font un contenu pour le jeu avec des patchs régulières à tous les mois, mais ce qui donne le plus de rejouabilité à leur jeu, c'est ce que la communauté crée spécifiquement pour lui. Puis quand la communauté fait un mod, le développeur sait exactement quel mode que les joueurs téléchargent le plus et aiment le plus, et ça leur permet en même temps de voir qu'est-ce qu'ils pourraient ajouter dans la version officielle. Donc c'est une partie qui est très importante qui pourrait être également présente dans ce jeu-ci. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.